Il y a quand même quelque chose de bizarre, là. Ah ben, ouais, Non? tu vois Non? pas que t'es pas... Non, comment ça? T'es à ma place, là. Comment je suis à ta Ah place? bah oui. Je me disais qu'il y avait quelque chose de bizarre. C'est l'âge. Ça C'est commence Alzheimer. Oh, purée, ça y est. Le confinement ne me réussit pas. Bon, bonjour les amis. Bonjour les amis. On envoie quoi? Le générique? Ouais. Et après? Après le vlog. D'accord. Alors, générique. Ouais. Oh, ça va marcher. Normalement, c'est le 46. Vlog 46. 46. Ouais. Bon. Ben oui, je me sens pas à l'aise. Parce que Babou, il a pris ma place et c'est ma place, ça derrière. Ah bah, écoute, t'as dit qu'il fallait, des fois, changer les habitudes. Ouais. Non? Oui, mais. Bah alors, pour une fois, on change les habitudes. Oui. Non, c'est vrai que je suis un peu perdu, là. Tu veux pas? Écoute, on reprendra la place après qu'on aura envoyé la vidéo et, oui. Hein? Ouais. On envoie la vidéo de ce qu'on a fait? Ouais. Allez, vidéo. Il existe au Moyen-Âge plusieurs types de châteaux dont la fonction change à mesure que le temps passe. Le château d'Arques est au carrefour de deux genres bien différents. Le château fort, construit pour la défense et la protection, et le château résidence, lieu de vie et de confort. Au XIIIe siècle, après la croisade contre les Cathares, le croisé venu du nord, Pierre Ier de Voisin, établit sa seigneurie à Arques et construit ce château, véritable machine de guerre. Les habitants de ces terres, nouvellement soumis au roi de France, lui sont plutôt hostiles. Le château sera ensuite modifié au fil du temps par ses successeurs. Aujourd'hui, si les seigneurs ont disparu, le château est toujours habité. Il sert de refuge à différentes espèces. Au XIIIe siècle, les terres d'Arques changent de propriétaire. Elles passent des mains des seigneurs de Thermes à celles des seigneurs de Voisin venus du nord. Les deux familles ont participé à la croisade contre les Cathares, mais dans des camps opposés. Pierre Ier de Voisin est dans le camp des vainqueurs, celui des croisés et du roi de France. Il reçoit en récompense les terres d'Arques, confisquées aux seigneurs de Thermes. Il y construit un château vers 1260 qui allie confort et défense. C'est le blason de sa famille que vous voyez ici sur la porte. Le seigneur de Voisin est méfiant et bon stratège. Il choisit un emplacement en hauteur, loin du village. Est-ce pour s'en éloigner le plus possible et faciliter la défense du château? Quoi qu'il en soit,
Il n'a pas de bonne relation avec les villageois. C'est le moins que l'on puisse dire. À son arrivée, il commence par en brûler 3, qu'il soupçonne d'hérésie cathare. Nous voici dans la confortable salle du logis. Ici, vous allez découvrir de nombreux éléments de confort. Les latrines, les coquettes fenêtres à coups-sièges, les placards, et même juste en dessous, une cave à vin. Le grand luxe. Finissons notre visite par une petite exploration. Votre mission, si vous l'acceptez, sera de retrouver dans les sculptures au niveau de la retombée des arcs 3 personnages. Je vous donne quelques indices. Un homme en cotte de maille, un autre portant un diadème orné de fleurons, et une femme portant une coiffe qui enveloppe ses cheveux. Admirez au passage les sculptures. Ça y est, trouvé? L'homme en habit d'armes est probablement Pierre Ier de Voisin, et le couple, son descendant et sa femme, qui terminèrent les travaux du château. Ouais, bon. C'est peut-être ça la femme. Ça c'est la femme. Je vois pas l'homme en côte de maille. Si vous le voyez. Ah, peut-être ici. Là. Voilà. L'homme en côte de maille. Et le troisième, là-bas. Ah bah oui. Que suis-je bête. Voilà. Et la porte. Alors ce qui est drôle, parce qu'ici, attendez, ici, regarde, il y avait un escalier pour monter encore à l'étage. Bon, c'est condamné. Vous voyez, on peut encore monter certainement, mais bon. Vous voyez, c'était vraiment... Il y a une deuxième salle là-haut, qui est fermée, et regardez en haut. Vous voyez, le truc s'est cassé la figure. Ouais. Faudrait pas que je tombe en allant en arrière. Hein. Le fils de Pierre Ier de Voisin est d'ailleurs le sénéchal de Carcassonne, officier au service du roi. Observez les éléments défensifs. L'horizon est couvert à 360 degrés par plus de 100 meurtrières et fenêtres. Les 4 échauguettes, équipées de machicoulis, défendent le pied du donjon. De là-haut, les soldats pouvaient facilement lancer des projectiles sur les assaillants. Maintenant, regardez d'un peu plus près. Certains détails n'existent que pour impressionner les ennemis et les pousser à faire demi-tour. Du bluff, quoi. Les pierres à bossage sont un exemple frappant d'architecture de proclamation. Elles n'ont pas vraiment d'utilité défensive. Ces pierres sont disposées uniquement sur le haut du donjon pour être visibles de loin et intimider les assaillants avec leur masse minérale. Je disais aussi que ça me manquait les escaliers. Hein? Oh. Voici à présent dans la salle seigneuriale. Vous
pouvez imaginer les scènes qui eurent lieu entre ces murs, mais le mieux, c'est encore que vous leviez la tête. Au plafond, admirez la voûte. Quelque chose est différent de d'habitude. Alors, vous avez trouvé? Eh bien, ce sont les arcs. Oui, la plupart du temps, une voûte ne comporte que 2 arcs qui reposent sur les 4 angles de la pièce. Mais ici, les arcs sont au nombre de 4 et sont décalés. Les angles n'étaient sûrement pas assez solides. D'ailleurs, on peut encore observer des fissures. Le maître d'œuvre a accompli une belle prouesse en insérant savamment la nouvelle structure entre les nombreuses portes et ouvertures qui permettent la défense de la salle. Grâce à ce choix, la voûte est plus stable et surtout d'une beauté exceptionnelle. Il devait aussi avoir un escalier là. Ouais. Hein? Ouais. On est dans une tour. Et là, ce que vous avez sur le côté que je vous ai montré pendant que la dame parlait, c'est certainement les latrines, ou pour jeter l'huile, ou pour, je sais pas. Oh purée. Je vous assure, je faisais rien que là. Oh purée, je me tombe. La cheminée. Hein? La cheminée. Ouais. Si on regarde les pierres, hein, là c'était les fameuses, on voit que ça a été usé, hein. Voilà, regardez. Oh. Par contre, il fait froid. Ouh. Une deuxième tour, la même que l'autre, certainement. Ouais, tu vois, il devait avoir des planchers là, ou un escalier pour monter. C'est pas possible que... Allez hop, on continue la visite. Voilà. Ah ouais, bah... on a vite fait le tour, hein. Voilà. Je sais pas, je pense pas qu'on peut visiter le reste parce que, tu vois, là aussi c'est pareil, tu vois, là-haut, on voit une entrée, regarde, regardez, vous voyez, il y a une entrée, oui, on a fait le tour, on n'a pas trouvé de porte, regarde, on voit tout comme c'était à l'époque, regardez, oui. Ah bah oui, regarde, avec le téléphone, on voit ici qu'ils avaient la cheminée. Ah non, ça c'est la porte qui est là. Regarde. En fin de compte, c'est là la salle où ils se protégeaient. Parce que, d'après ce que... Vous voyez, en fin de compte, c'était pas la salle d'en bas. Le truc, c'était ici. Ça, c'était les fameux donjons qu'on a vus. Voilà, ça c'est la salle de garde. C'est le deuxième. Oui, hop. Oui, hop. Et c'était là qu'ils pouvaient tirer. Et comme ils disent, en fonction, on voit mal là. Parce qu'il faudrait qu'on s'approche. Et ici, vous avez une vue. Ah, elle est magnifique. Attendez, je vais essayer. Voilà. Oh. Voilà. Oh. Là, ouais, bon, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Ouh, voilà, là c'est mieux. Vous voyez le château? Mais on te voit toi, hein. Non, non, mais bon, voilà. Voilà. Excusez du mal de mer, hein. Quand même, vous voyez, il n'y a pas de voûte, hein. Et en fin de compte, c'était là qu'il y avait la... Ah ouais, il y a une hirondelle là-haut. Il y a un nid d'hirondelle. Hein. Voilà, ici on voit mieux. Vous voyez, les autres on ne voyait pas, mais regardez ici. On voyait.
Ouais, bon, alors ça veut dire que là, hein, et là c'était, hein? Ah bah oui, bon, il devait y avoir des planches là avant, parce que regardez, là aussi il y a des fenêtres pour tirer. Alors, voilà, on arrive. Alors, on devait pouvoir monter encore jusqu'à la tour, mais la tour est fermée. Alors, ici on arrive. Oh purée. Il y avait les portes qui se fermaient. Mais bon, j'ai l'impression que c'est des petites portes qu'on pouvait... Oh. Et là aussi, il y a des meurtrières. Hein. Le donjon 3e étage est réservé à la défense. Les murs sont régulièrement ajustés d'une quarantaine d'ouvertures selon le rythme, alternant meurtrières et rectangulaires. Non. Fin de compte, ici, t'en avais qui se défendent. Parce que t'étais le plus haut, tu pouvais. Hein? Oh, purée. Ah ben oui, regarde. Là, tu peux jeter les pierres. Là, on voit bien. Attendez, hop. Hop. Voilà. Oh. C'est vrai que là, si quelqu'un se pointait là, vous pouvez le coincer. Bon, Mina. Oui. C'est bien. T'as vu les portes là? Tu vois, j'ai fermé les portes pour pas que tu y ailles. Voilà. Je vais regarder les portes là. Ah oui. Les gens étaient là-bas. Et le château qu'on voit bien là-bas à la vue. Voilà. Bon, il faut fermer un peu. On peut laisser ça ouvert. Et ici c'était pareil. Voilà. Hein? C'est entrer le soleil. Ah oui, c'est aussi c'est beau. Regarde ça. Allez chérie. On est au 10, c'est fermé le camping. Ah, il a laissé ouvert. Ah voilà, tu te sens mieux. Ah oui, c'est ma place, alors... hein. Bon, il nous a fallu tout le temps de la vidéo pour changer de place. C'est Babou qui voulait changer de place pour une fois, il voulait que oh là, ah tout bah de oui. suite là. Hein, ah bon. Alors j'espère que cette petite balade du château, oh, oui, bah tu vois, du château d'Arc vous a plu. Ouais. Bon, on en a encore un, et après on passera à la réalité des choses. Ouais, le Covid. Ouais, le Covid, le confinement. La Covid, ah. Ouais, c'est la Covid. Et le confinement. Ouais. Mais bon, il nous reste encore un lieu, et ça veut dire que si vous nous voyez en ce moment en balade, c'était avant, hein. Ouais. Ouais, parce que là on respecte, hein. Ah, non, faut, là on bouge plus, hein. On bouge pas. On se promène sur le champ. Ouais. Oui, c'est vrai que je le connais, le terrain là, je le connais de fond en large. Hein? Vous verrez ça, bon, on a quand même bien tiré la bonne carte. Oui, sinon, t'avais quelque chose à dire? Non, pas spécialement. Hein? Non. Cette balade là, ce château d'Arc, tu l'avais trouvé bien? Ah ouais, mais c'est que les châteaux, moi j'adore ça, ouais. Tout ce qui est historique, des châteaux. Ouais, mais faut dire aussi que l'application il joue pour beaucoup. Ouais. En fin de compte, cette application, c'est la région Aude qui a mis ça en place. C'est une application sur les châteaux et les lieux cathares. Et c'est vrai que c'est intéressant. Et c'est. Ouais, je trouve ça génial. Hein. Oui. Ah ouais. En fin de compte, c'est drôle parce que il y a eu. Ça m'a permis moi de faire quand même un peu de la réflexion. Ouais.
certaines choses. D'après ce que j'ai compris, la guerre contre les Albigeois, ça veut dire contre les Cathares, c'était aux alentours de 1000 et quelques, 1100 ou 1000 et quelques. Et non, c'est intéressant. Voilà, dans un des châteaux qu'on a visité, il y avait un des prêtres qui était contre l'hérésie, contre les Cathares, qui, à un moment donné, un archevêque, qui avait lu un écrit, un écrit de Marco Polo. Marco Polo, ouais. Qui revenait de Chine. Ouais. Alors, pourquoi je vous parle de Marco Polo? Parce que je trouve que les Cathares avaient une manière de vivre qui était pas bon, c'était loin du catholicisme. Ouais. Parce que bon, ils ne pensaient pas à un Dieu, ils pensaient à un être suprême. Ouais. Ils ne mangeaient pas les animaux, du moins que ceux qui sortaient de la mer. Ouais. Le mariage pour les parfaits, pour eux, c'était un être impur. Par contre, il y a un truc qui m'a... La femme, l'enveloppe, voilà, l'enveloppe, le corps n'était qu'une enveloppe. Ouais. Et pour eux, tant que c'était un esprit, et tant que l'esprit passait d'enveloppe en enveloppe, jusqu'à devenir parfait. Et après, on montait dans le truc. Cette notion de corps en corps, d'enveloppe en enveloppe, me fait penser à cette histoire de réincarnation. Déjà. Et il y a un truc, comme je reviens à l'histoire de Marco Polo, j'essaie pas de convaincre ou quoi que ce soit, ce sont des réflexions. Et je pense que ça va vous permettre de réfléchir aussi. Je dis, et à un moment donné, il disait, Marco Polo, que il avait rencontré le Khan au Chine. Ah oui. Et que le frère du Khan, qui voulait le tuer, était chrétien. À l'époque, en Chine, n'oubliez pas qu'on est à l'an 1500 ans avant Jésus-Christ, il y avait Confucius. Il y avait Lao Tse, qui était presque de 1000 ans avant. Autrement dit, la pensée taoïste. Si l'Église et le côté Église et tout ce qui était Nouveau Testament a pu aller dans un sens, pourquoi n'aurait pas été dans l'autre sens? Ça veut dire que il y a eu des transferts d'idées et de philosophies qui sont passés. Et je pense qu'à un moment donné, le taoïsme était quand même je pense que toutes les religions, à un moment donné, convergent vers des idées comme le taoïsme ou le confucianisme. Pas le confucianisme, c'est difficile, mais le bouddhisme. Ouais. Et oui, c'est un peu ça en fait, confucianisme et bouddhisme. Et c'est vrai que tout le monde se reconnaît un peu dans ce que dit le bouddhisme. Mais c'est drôle qu'à un moment donné, est-ce que ce serait pas... Bon, là, c'est vraiment... c'est moi, hein. C'est oui, pas... Je ne veux pas... Veut. Non, je veux pas. Mais je me demande si les Cathares n'auraient pas eu des notions de bouddhisme avant l'heure. Bon, adapté, ça veut dire qu'à l'époque... Écoutez ce qu'ils ont dit, oui, mais j'y crois. Hein. Non, mais je ne veux pas essayer de convaincre ou quoi que ce soit. Non, ce sont de la réflexion. Ce sont non, c'est de la réflexion. Oui. Parce que ce que tu penses toi, c'est ce que tu penses toi. Oui. Là, moi, ce que j'essaye de faire partager, c'est des moments où il faut réfléchir et se dire, tiens, mais pourquoi pas? Pourquoi ça va dans un sens? Pourquoi pas ça irait pas dans l'autre sens? Dans cette époque qui est un peu très confuse en ce moment au niveau de tout ce qui nous entoure, au niveau des religions, au niveau de tout ce qu'il y a, je pense que ça ne fait que reproduire des choses qui se sont passées il y a 1000 ans ou 1500 ans. C'est quand même... Ouais. Bon, mais après chacun pense quand même ce qu'il veut. Voilà, on n'est pas là pour non, moi je veux pas juger, pour convaincre. Non, convaincre, même juger, je ne me permettrai pas. Ah non, je me permettrai pas de juger qui que ce soit. Hein, mais bon, c'est vrai que c'est de la réflexion. Et ce côté un peu de visite des châteaux cathares, et ça m'a permis de lire un peu au niveau des Cathares et de lire un peu ce qui... Et ça m'a troublé. Je vous dis franchement,
On c'est n'a pas tout fait non plus. non, mais je veux dire le Et fait du de coup, lire oui. et de Ah oui, c'était- ce qui était écrit pour l'époque. Je parle de l'époque. Hein, n'oublions pas que nous sommes à l'an 1050 ou 80. Vous voyez, c'est vraiment le 1000 plus de 1020 ans, Attends. plus de 1000 ans. Hein, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui fait réfléchir. Bon, allez, on va vous laisser. Sinon, je suis encore capable de rester encore plus longtemps. Ah oui, Mais je pense qu'on en parlera une fois qu'on fait, on attaquera le live, Ouais, parce que ça se rapproche. On est à plus de 600 et quelques abonnés. Ouais. Ça se rapproche. Oh, merde. Le live. Ouais. Il va falloir qu'on y pense. Ouais. Bon, maintenant, avec tout ce bazar, Avec tout ce bazar, oui. Bon. confinement et tout, on Oui. verra. Alors, prenez soin de vous. Et, Hein, et à la protégez-vous, prochaine. le masque et tout. Hein. Oui. N'oubliez pas. Le petit pouce. Abonnez-vous, Ouais. les j'aime, parce que Ouais. le petit j'aime, Ouais. c'est ça. Oui. Ouais, c'est le pouce, en fin de compte. Mais oui. Et la notification et un grand bonjour Bye à bye. tout le monde et on est tout cœur avec vous et comme on dit, on serre les poings Mais oui. et on passera ça comme la première fois. Allez, au revoir tout le Au revoir monde, tout le bye monde. bye.